Chers collègues, chers invités, la magie Toastmasters va s'opérer une fois de plus. Quand vous avez écouté tout à l'heure un bris de glace, le tout premier discours qui permet à un Toastmaster de poser le premier pas, vous avez l'opportunité d'écouter tout à l'heure un autre discours qui permettra à Raphaël Sabidare de poser le deuxième pas. Il a choisi un thème qu'il développera. En faisant attention à nous égayer, à nourrir notre intellect de la façon la plus sublime, en utilisant toute la mécanique qu'il faut. Gestuelle, voix, structuration, impact sur l'auditoire. Et mon rôle est fort simple. Quand il aura dit son discours et quand on m'aura donné la parole, je voudrais dire l'évaluateur général, j'aurai l'opportunité de vous dire s'il a bien posé le deuxième pas, s'il a atteint les objectifs. Bien entendu, à la fin, vous partirez avec un petit trésor, ce que nous devrons retenir en définitive. C'était une belle matinée ensoleillée du mois d'août 2012 dans la belle ville de Cotonou. Un jeune homme, à peine entamé sa vingtaine, se présenta devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique près de Bénin pour défendre sa candidature pour un visa lui permettant d'assister à un événement dans ce pays. Une fois arrivé sur les lieux, il se trouva devant un officier de l'ambassade, la quarantaine, probablement de l'Est des États-Unis, qui, le visage fermé, lui demanda pour la troisième fois, "Are you working for the government?" Travaillez-vous pour le gouvernement? La réponse du jeune homme fut toute fébrile, tremblotante. En effet, il était sur le point, soit d'obtenir par sa réponse l'opportunité la plus grande de sa vie, soit de la manquer. Il répondit, "No, sir. I am not working for the government of Benin, but I've been selected by the Ministry of Youth to represent the country at the Global Conference on Education." Non, monsieur. Je ne travaille pas pour le gouvernement, mais j'ai été sélectionné par le ministère de la Jeunesse pour représenter le pays à une conférence mondiale sur l'éducation. Plus tard, cette réponse, il l'aura compris, était en contradiction avec ce qui était mentionné dans son dossier de candidature, c'est-à-dire qu'il était fonctionnaire béninois. Ce fut bien entendu mis à son insu par des cadres de l'organisation qui ont rempli la candidature publique. Une fois cette nouvelle partagée avec les personnes qui l'ont soutenu depuis le début dans ce processus, sa famille, la réaction était toute normale. Tristesse, frustration. Mais suivant aussi la déception d'être passé à côté de près de 2 millions de frais de mission et autres qu'il aurait pu gagner avec cette mission. Après avoir partagé la nouvelle avec les cadres du ministère qui l'ont accompagné, la réaction était tout autre. Yaïno, idiot, n'aurais-tu pas simplement pu dire que tu travailles pour le ministère, tu aurais eu ton visa et à l'heure actuelle, tu serais en train de faire ton voyage vers les États-Unis. Mais le jeune homme, lui, était fier. Il avait cette sérénité intérieure caractéristique de quelqu'un qui a accompli sa mission. Il avait dit sa vérité et il en avait assumé les conséquences. Ce jeune homme, vous l'aurez bien compris, il s'agit de moi. Ah.
Mais soyez rassurés, 13 ans plus tard, une quinzaine de pays parcourus à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ce jeune homme n'a aucun regret par rapport à cet épisode. Bien au contraire. Chers Toastmasters, distingués invités, c'est un plaisir et une grande fierté pour moi de me tenir devant vous en cette occasion solennelle du premier coup de maillet du mandat 2025-2026 de Cotonou Elite Toastmasters Club. Dans cette salle élitiste où se sont produits bien des orateurs chevronnés, je suis heureux de partager avec vous ici mes 3 valeurs fondamentales qui me servent de tuteur en tant que leader. Ces 3 boussoles, ou ces 3 valeurs, c'est comme ici que je viens de dire. Intégrité, croissance continue et impact. La première valeur, celle de l'intégrité. Dès mes premières années dans le monde associatif, je me suis vite rendu compte d'une chose, c'est que sans intégrité, il n'y a point de leadership durable. L'intégrité, c'est de dire la vérité même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. C'est de tenir sa ligne de conduite même quand l'environnement ne vous y encourage pas. Et c'est de tout simplement faire de transparence envers les personnes qui comptent sur vous. C'est cette intégrité dont j'ai fait preuve de façon constante tout au long de ma carrière qui m'a permis de gagner la confiance de ceux avec qui j'ai travaillé, confiance qui est un ingrédient invisible mais indispensable pour toute organisation. Ma deuxième boussole ou ma deuxième valeur, c'est celle de la croissance continue. En début de cette année, j'ai eu l'honneur d'être promu HR Business Partner, partenaire commercial RH, le diront les francophones, et chef du département ressources humaines au sein de Bénin Cachou SA, une entreprise industrielle dans la zone de l'Odibé, où nous transformons le cajou en cette délice que vous dégustez au sein de nos foyers. Chaque jour, je dois, avec mon équipe, accompagner plus de 2000 collaborateurs sur le chemin de l'excellence afin de compétir avec des entreprises qui opèrent depuis plus d'une trentaine d'années. C'est palpitant. Mais pour se mettre à la hauteur de ce défi, il m'a fallu m'adapter, me réinventer et donc apprendre de nouvelles compétences. J'ai acquis la certification SHARE-CP, Society for Human Resource Management Certified Professional, entendez professionnel certifié de l'Organisation internationale de gestion des ressources humaines, l'une des 2 plus grandes certifications au monde dans le domaine. Au-delà de ça, au quotidien, je continue de me perfectionner avec des nouvelles compétences dans mon domaine sur des plateformes dédiées. Chers Toastmasters, distingués invités, je viens de vous présenter ici les 3 valeurs qui me servent de boussole dans ma mission de vie et de leadership. Intégrité pour rester authentique, croissance continue pour rester vivant et impact positif pour rester utile. Et vous, quelles sont vos valeurs? Quels sont ces repères qui vous guident lorsque vous traversez les moments les plus obscurs? Rappelez-vous que ce sont nos valeurs vécues et non nos titres qui font de nous des leaders inspirants. Un jeune homme de 20 ans, candidat à une belle opportunité, mais qu'il a raté. Qu'il a raté en ayant eu la jolie maladresse de glisser sur la vérité. Cher Raphaël, voilà l'anecdote qui vous a permis de planter le décor d'un discours qui m'a permis de conclure, comme John Fitzgerald Kennedy, que quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Belle accroche, belle sagesse, un discours structuré. J'ai apprécié cette introduction captivante, ce développement harmonieux et cette conclusion impactante. Mais vous avez déjà de la graine, cher Raphaël. Au niveau de la forme,
votre discours est descriptif. Mais un discours qui m'a semblé vous avoir donné une compétence, l'art de raconter. Et si vous avez envie de vous spécialiser dans ce domaine, j'ai un ouvrage pour vous. Au niveau de la forme, je parlerai aussi de cette fluidité de votre discours. Ce n'était pas un discours amphigorique. On avait du plaisir à se délecter de ce discours que vous avez dit avec aisance et prestance. En ce qui concerne la forme du discours, en ce qui concerne le fond du discours, je parlerai d'une histoire que vous avez racontée pour nous donner une leçon. On peut partir de rien pour se hisser sur le piédestal du succès. Et c'est ce qu'il me plaît de retenir en définitive. Quant à la mécanique du discours, votre posture élégante, votre voix qui nous dominait et surtout votre regard présent me permet de dire qu'à ce niveau de discours, vous avez déjà des compétences pour évoluer et aller encore plus loin. Néanmoins, vous avez à faire attention à 3 choses. Primo, le déplacement, il était très limité. Vous avez fait le triangle de déplacement, mais vous pouvez l'améliorer. Votre gestuelle était trop stéréotypé. Vous avez à en apprendre davantage pour nous égayer. Et enfin, faire attention au chrono. Vous n'avez pas respecté, et le chronométreur aura l'occasion de nous le dire, vous n'êtes pas certainement resté dans le temps imparti. Je conclus en disant ceci. Cher Raphaël, votre discours était beau, structuré, impactant avec une belle leçon, mais vous avez des points à améliorer. Et quand vous aurez fini cela, vous deviendrez comme un Obama béni. Bravo.